Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de représenter les fonctions cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique. Donc on va faire l'étude complète pour essayer de trouver les variations, peut-être la convexité, etc. Et ensuite les représenter toutes les deux dans le même repère. Mais avant, une petite blague. On est dans un bar, il y a deux amis qui prennent un verre, et c'est deux mathématiciens. Et puis il y en a un qui regarde l'autre, il dit « Tu vas voir, je vais te montrer un truc, les Français, on dit qu'ils sont nuls en maths, mais finalement, ils sont pas si mauvais que ça. » Et là, son ami lui dit « Ok, vas-y, prouve-le-moi. Attends une seconde, je vais me laver les mains aux toilettes et puis je reviens. » Pendant ce temps-là, son ami, il va voir la serveuse discrètement et il lui dit « Tout à l'heure, quand vous allez venir prendre notre commande, je vais vous demander quelle est la primitive de x au carré. Et là, vous allez me répondre x puissance 3 sur 3. » Bon, la serveuse dit « Ok, elle a pas l'air de trop savoir de quoi on parle, mais peu importe. » Son ami revient des toilettes, ils rediscutent un petit peu, puis là, la serveuse arrive, elle prend leur commande, et lorsqu'elle a fini, le premier demande à la serveuse « Tiens, dites-moi madame, quelle est la primitive de x au carré ?» Là, la serveuse le regarde, un peu l'air d'hésiter, elle sait pas trop, et elle prononce x puissance 3 sur 3. Là, le mathématicien, il est content, il dit à son pote, tu vois, il y a quand même des gens qui savent encore faire des maths dans ce pays. Et puis la serveuse, elle tourne les talons, et discrètement, elle se retourne, et lui fait un petit clin d'œil, et lui dit, plus constante. Voilà, c'était la petite blague du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire, si vous en avez d'autres en stock, lâchez-vous, mettez-les-moi en commentaire, et puis elles passeront dans d'autres vidéos. Et tout de suite, donc on passe à nos cosinus et sinus hyperboliques. En fait, le plus compliqué dans l'histoire, c'est pas de travailler dessus, c'est juste de savoir à quoi c'est égal. Cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique, c'est exactement la même chose que les formules d'Euler. Simplement, il n'y a pas le i. Les formules de Euler, on se rappelle que c'est cosinus x qui est égal à exponentielle ix plus exponentielle moins ix divisé par 2. Et bien là, on va avoir exactement la même chose. Cosinus hyperbolique x qui est égal à exponentielle juste x plus exponentielle moins x divisé par 2. On vire juste les i. Et pour le sinus hyperbolique, c'est exactement la même chose. On se rappelle que avec la formule de Euler, c'est exponentielle ix, donc juste x, moins exponentielle moins ix, donc moins x, divisé par 2i. Et donc ici, ça fera divisé par 2, tout court. Voilà simplement ce que c'est cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique. Mais c'est vrai que si vous êtes au lycée, c'est évident qu'on vous en a jamais parlé. Et pourtant, elles sont très simples à étudier. Et d'ailleurs, ça permet de faire travailler en fait sur les propriétés de l'exponentielle, savoir les dériver, les manier un petit peu. Donc ça serait très intéressant en fait qu'on les fasse au lycée, mais c'est très dommage. Elles y sont pas. Bon, au moins maintenant, vous avez le nom. Un élève en terminale peut largement faire tout ce qu'on va voir maintenant. Donc lâchez pas la vidéo, c'est pas très compliqué du tout ce qu'on va faire, mais c'est important de savoir le faire. On pourrait peut-être regarder quelque chose, c'est que avec les exponentielles, on a quand même une sorte de symétrie exponentielle x, exponentielle moins x. On se rend compte que si on échange, si on met un x négatif, lui ça fera du moins quelque chose, lui ça fera du plus quelque chose, on a une sorte de symétrie. Donc on pourrait peut-être étudier d'abord la parité de nos fonctions. On sait que la fonction cosinus est une fonction paire. Est-ce que cosinus hyperbolique, elle est toujours paire? On pourrait voir ça. Pour étudier la parité d'une fonction, on calcule la fonction de moins x. Si jamais c'est égal à la fonction en x, ça veut dire qu'elle est paire. Donc ici, on va avoir exponentielle moins x, plus exponentielle moins, donc plus x, divisé par 2. Autrement dit, on obtient ch de x. Ce qui veut dire que la fonction ch est une fonction paire. Et le fait qu'on ait une fonction paire, ça veut dire qu'elle est symétrique par rapport à l'ordonnée dans le repère. Donc en fait, il suffit de l'étudier sur 0 plus l'infini pour en déduire tout le reste. Pour le sinus, si ça suit la même logique, elle devrait être impaire, puisqu'on sait que la fonction sinus, elle est impaire, donc pourquoi pas. Sinus hyperbolique, est-ce qu'elle serait impaire? Bon, on va tester. On va donc calculer sinus hyperbolique de moins x, ça fait donc exponentielle moins x, moins exponentielle moins, donc plus, divisé par 2. Là, en fait, le dénominateur est le même des deux côtés, simplement au numérateur, regardez, on a échangé les deux côtés. L'exponentielle x est devenu moins, et l'autre qui était en moins, il est devenu plus. Autrement dit, on a fait moins le premier numérateur, donc ça c'est égal à moins sh de x. Ce qui veut dire que SH, elle est impaire. Et donc, elle va avoir une symétrie par rapport à l'origine du repère. Donc, à nouveau, il suffit de l'étudier sur 0 plus l'infini pour en déduire sur R tout entier. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ces deux fonctions, on va les étudier sur 0 infini. Alors, ce qu'on va faire pour étudier une fonction, il faut qu'on les dérive. Attention, je sais qu'au lycée, on ne vous demande rien, on ne vous explique rien, et c'est fort dommage, mais une fonction, on la dérive que si elle est dérivable. Il faut d'abord justifier qu'elle soit dérivable. Ici, on n'a que des fonctions exponentielles. Par exemple, pour la première, un exponentiel, un autre exponentiel divisé par 2. Alors, il y a un dénominateur, mais il ne veut pas s'annuler, donc il n'y a pas de problème. En haut, c'est que des fonctions dérivables sur R tout entier. L'exponentielle, exponentielle moins x sont dérivables à l'infini sur R tout entier. Donc, en fait, par somme de fonctions dérivables, CH, elle est dérivable sur R. Et de la même façon pour SH à côté. Et donc, on va la dériver une fois. CH', ça nous fait donc. Alors, faites un U sur V si vous avez un doute, mais franchement, c'est sortir l'artillerie lourde pour pas grand-chose. Le divisé par 2, c'est une constante multiplicative, on le laisse devant, ça fait 1/2, facteur de la dérivée d'en haut. Exponentielle x donne lui-même. Exponentielle moins x, ça fait moins exponentielle moins x.
si vous avez un tout petit peu de mal à dériver ça, entraînez-vous, mais un exponentiel u ou n'importe quelle fonction composée, ça se dérive de manière classique. Un exponentiel donne lui-même, donc on le retrouve, et on multiplie toujours par la dérivée de ce qui est dans la fonction. En fait, même avec la formule avec le x tout court, on ne vous l'explique pas, mais il y a bien la multiplication par quelque chose devant. La dérivée de x, c'est 1, on multiplie par 1. On multiplie, quand on dérive, on multiplie toujours par la dérivée de ce qu'il y a dans la fonction. Et ça, à nouveau, c'est quelque chose que je ne comprends pas au lycée, on vous sort des tableaux un peu couillons dans lesquels on vous donne la dérivée d'exponentielle x, c'est telle chose, on l'apprend par cœur plutôt que d'apprendre à s'en servir. Exponentielle x, la dérivée, on ferait mieux d'apprendre à dire que c'est x' fois exponentielle x. Et dans ce cas-là, on serait capable de dériver n'importe quoi. Bon, dommage, on ne le fait pas. Bon, on a notre fonction, ch'. Nous, on voudrait connaître son signe. Bon, on va étudier le signe pour en déduire les variations. Donc le signe de ch. Bon, le 1/2 il est positif. Quand on veut le signe de ça, nous on peut se demander à quand ça c'est positif. Exponentielle x moins exponentielle moins x, à quand c'est positif. Ce qui nous donne donc exponentielle x plus grand qu'exponentielle moins x. Et puis là, on pourrait passer au logarithme, mais il n'y a même pas besoin. On sait qu'exponentielle a plus grand qu'exponentielle b, c'est comme a plus grand que b. Donc là, on va avoir x plus grand que moins x. Et donc on va en tirer que le moins x on le met à gauche, il devient x. Ça fait donc 2x plus grand que 0. Et donc x plus grand que 0. Donc, notre ch, il est positif lorsque x est plus grand que 0, donc négatif avant. Et donc, on va faire son tableau de signes. Alors, tableau de signes de la dérivée, puis tableau de variation. On pourrait le faire sur R tout entier, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire que sur 0 à l'infini. Pour vraiment, à la fin, graphiquement, se servir des parités. Le fait que la fonction ch, elle est paire et sh, elle est impaire. Donc ici, on va bosser sur 0 infini. On a dit, notre dérivée, c'est ch' ici, pardon. Notre dérivée, elle est positive après 0. Donc ici, elle est positive, ch' ici. Et donc ch, elle va être strictement croissante. Donc par symétrie, on en déduit que de l'autre côté, si à droite elle monte, de l'autre côté, forcément elle descend, comme elle est symétrique verticalement. Bon, on aura le graphique. Ce qu'on pourrait faire, c'est calculer la dérivée seconde pour savoir est-ce qu'on monte comme ça ou est-ce qu'on monte comme ça. Alors en réalité, il n'y a pas trop de doute. Je vous montre pourquoi. Imaginons qu'on monte de cette manière-là. Ça voudrait dire qu'ici, on aurait quand même un point très très abrupt. Sous-entendu, notre fonction, elle ne serait pas dérivable ici. Et c'est pas vraiment cohérent avec ce qu'on a dit puisque la fonction est dérivable sur R. C'est pour ça qu'on sait en fait que forcément la fonction elle va monter comme ça. Sinon elle serait pas dérivable en 0 et ça poserait un gros problème. Mais ça on va le prouver en étudiant la convexité. Juste avant, je vais effacer le tableau, faire un peu de place. Si ça vous plaît tout ce que je vous propose, mettez un gros pouce en l'air sous la vidéo, ça soutient, ça fait plaisir. Moi que je vois que les vidéos plaisent, ça m'encourage à en faire d'autres, à en faire plus, donc allez-y, lâchez-vous. Aussi, vous mettez un petit commentaire, une blague, un merci, ce que vous voulez. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. Et tout de suite donc on passe à la suite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la dérivée seconde. Donc, on aura ch seconde de x. À nouveau, on va mettre le 1/2 en facteur devant. La dérivée d'exponentielle, c'est lui-même. La dérivée d'exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Comme il y avait le moins, ça fait un plus. Exponentielle moins x. Tiens. Qu'est-ce qu'on retrouve? ch de x. Et, encore mieux que ça, regardez, au-dessus, un petit coup de magie. ch', il est égal à quoi? Il est égal à sh de x. Donc, en fait, en étudiant la dérivée seconde de ch, on va obtenir la dérivée première de sh, donc en déduire aussi les variations de sh. Elles sont vraiment imbriquées les deux l'une dans l'autre. Et on verra à la fin une propriété entre le cosinus et le sinus, une propriété trigonométrique. Bon, il faut quand même qu'on étudie le signe. Ici, ça va être très vite fait parce que là, exponentielle, c'est positif. Quand on en ajoute 2, c'est forcément positif. Ce qui veut dire que notre fonction ch', alors on est sur 0 infini. On a dit donc ch seconde, elle est positive, ce qui veut dire que, on va en déduire que ch, elle est convexe, pardon, perds mes mots, et que sh, parce qu'en fait, ch seconde, c'est comme sh'. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Donc on sait qu'elle monte. On a à peu près tout ce qu'il nous faut. Alors il nous faudrait la convexité de sh. Ça s'étudie assez facilement. Pour avoir la convexité de sh, il suffit qu'on ait la dérivée seconde de sh. La dérivée première, c'est ch. Donc la dérivée seconde, c'est ch', mais ch', c'est sh. Donc en fait, la dérivée seconde de sh, c'est sh elle-même. Et on avait vu tout à l'heure qu'elle était positive après 0, et donc avant 0, elle était négative. On l'avait trouvé tout à l'heure, ce qui veut dire qu'elle va être convexe après 0 et concave avant 0. Et donc là, on va le mettre dans notre tableau que sh, elle est convexe après 0. Et par symétrie, le fait qu'elle soit symétrique par rapport à l'origine du repère, forcément de l'autre côté, c'est forcément concave. Donc en fait, l'étude, le fait qu'on trouve la parité dès le départ nous permet d'éliminer la moitié des problèmes. Et par symétrie, on trouve tout le reste. Alors il nous manquerait peut-être une dernière étape, c'est d'aller étudier les limites. On pourrait regarder au niveau de 0, là où il y a des changements, on pourrait regarder combien elles valent toutes les deux. Alors ça va aller assez vite. ch en 0, ça fait 2 sur 2, ça fait 1.
Je vous passe les calculs, hein. Franchement c'est très facile. Et SH de 0, ben, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. On pourrait regarder les limites en plus infini et moins l'infini. Donc la limite en moins l'infini de CH. Ça devrait aller assez vite là aussi. Alors faites attention, parfois on a un petit peu de mal lorsqu'il y a un exponentiel d'un moins l'infini, on a envie de dire moins l'infini. Non, c'est très couillon, un exponentiel est toujours positif, donc faites-y super attention. En moins l'infini, exponentiel moins l'infini, ça vaut 0, ça dégage. Là on aura exponentiel moins moins infini, exponentiel plus infini. Donc ça fait plus infini divisé par 2, ça fait plus infini. En plus infini, et ben c'est la même chose parce que l'exponentiel moins l'infini ici avec le moins il dégage. On a donc exponentiel plus infini qui donne plus infini, divisé par 2, ça fait plus infini. Bon, comme elle était symétrique par rapport à l'axe vertical, on a la même chose à droite qu'à gauche, c'est plutôt cohérent. D'ailleurs, c'est vrai que j'aurais pas eu besoin de faire à moins l'infini, j'aurais pu la déduire. C'est ce qu'on va faire pour le sinus, on va pas la faire. On va regarder qu'en plus l'infini. La limite de SH en plus l'infini. Ça va donc faire, exponentiel moins l'infini, il vaut 0, ça dégage. On a donc exponentiel plus l'infini, qui vaut plus l'infini par 2, ça fait plus l'infini. Et je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Je vais faire un petit peu de place et on va représenter ça dans un repère. Alors, on va commencer par représenter cosinus hyperbolique. On a déjà dit en 0, elle passe par 1, donc on va être là. On a aussi dit, elle est strictement croissante. Alors, je l'ai effacée. Bon, elle monte tout le temps. On l'avait vu tout à l'heure sur 0 plus infini. Et elle est convexe, autrement dit, elle va faire quelque chose comme ça. Comme on a dit qu'elle était paire, elle est symétrique par rapport à l'axe vertical, donc on peut replier de l'autre côté. Et donc on va obtenir l'autre partie. Donc là, on a CH de x. Pour le sinus hyperbolique, on a dit elle passe par 0 ici, et elle est convexe de 0 à plus l'infini. Ce qui veut dire que là, elle va faire quelque chose comme ça. Et en fait, il faut savoir que les deux vont se superposer en fait à plus l'infini. Ce qui est cohérent parce qu'en fait, lorsqu'on est en x qui tend vers plus l'infini, exponentielle moins x, il va partir dans les deux. Donc les deux fonctions seront équivalentes à exponentielle x sur 2, donc elles sont équivalentes à la même chose, donc forcément elles se superposent. Et donc, comme on a dit qu'elle était symétrique par rapport à l'origine du repère, comme elle est impaire, on va faire une symétrie, et donc elle va repartir exactement comme ça. Ce qui veut dire que si on avait calculé la limite en moins l'infini, on aurait trouvé moins l'infini. Et si on avait étudié la convexité de moins l'infini à 0, on aurait trouvé qu'elle était concave. Voilà nos deux fonctions représentées. Alors vous voyez, il n'y a aucune difficulté. Ça, pour un élève de terminale, il faut savoir le faire. Si vous êtes capable de faire ça, le bac, franchement, ce sera les doigts dans le nez, il n'y a absolument rien de plus à savoir. Faire une étude de fonction complète en étudiant les limites, la parité, etc. Si vous savez faire ça, c'est impeccable. Il nous reste une dernière chose à voir sur ces deux fonctions, c'est une propriété trigonométrique. Nous, on en connaissait une, on sait que cos carré de x plus sin carré de x, ça c'est égal à 1. Dites-moi en commentaire si vous savez, si vous connaissez la propriété sur les cosinus hyperboliques et sinus hyperboliques. Elle ressemble un petit peu, mais c'est pas exactement la même. Dites-le moi en commentaire avant que je vous la montre. 3, 2, 1, allez, je vous la montre. En fait, on va avoir cosinus hyperbolique au carré moins sinus hyperbolique au carré qui va être égal à 1. Voilà notre propriété. Alors, on va la démontrer, mais ça sera très très vite fait quand même. Là, ça va être juste du calcul tout bête. Cos hyperbolique au carré moins sin hyperbolique au carré, ça va donc être égal à. Ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois, on a le 1/2 au carré qui va sortir, donc on va mettre 1/4 en facteur. Ce sera bien plus simple pour les deux. Pour le cos hyperbolique, on aura donc exponentielle x plus exponentielle moins x au carré, moins, et pour l'autre à côté, on aura exponentielle x moins exponentielle moins x au carré. Bon, ici, on pourrait faire le développement sous forme d'identité remarquable, ou alors faire encore mieux. On a une identité remarquable ici, a carré moins b carré. Donc on peut faire un a moins b, donc lui moins lui, exponentielle x moins exponentielle x, ça dégage. Et donc on a exponentielle moins x moins moins, donc plus, on aura 2 exponentielle moins x, facteur 2, l'autre à côté, c'est l'un plus l'autre. Donc l'exponentielle moins x, une fois il est en positif, une fois en négatif, il va partir, et donc on aura 2 exponentielle x. 2 exponentielle x. On va donc avoir 1/4, facteur 2, 2 fois 2 ça fait 4. Et les exponentielles, on va ajouter ce qu'il y a dedans, moins x plus x, ça fait 0, exponentielle 0, ça vaut 1, 1/4 fois 4, ça fait 1. Et donc on a directement le résultat sans avoir eu besoin de développer avec les identités remarquables. Alors ça se fait très bien avec les identités, mais c'est quand même beaucoup plus rapide de cette manière. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur ces deux fonctions. Vous les avez jamais vues au lycée, ça c'est certain, à peu près 99% des cas, sauf si votre lycée il vous pousse un peu plus loin que la moyenne. Et si vous avez fait une prépa, c'est évident que vous les avez déjà vues, ces fonctions. Voilà, maintenant comme ça c'est fait. Et vous voyez, elles n'ont aucune difficulté, il faut juste connaître leur définition. Mais c'est exactement comme les formules de l'air, sans le i, c'est exactement la même chose. Et donc on en a fini pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez à mettre un gros pouce en l'air sous la vidéo, ça soutient, ça fait plaisir. Un petit commentaire pour dire merci, pour dire ce que vous voulez, peu importe, mais voilà, un petit commentaire, ça soutient la chaîne, ça montre à YouTube que ça plaît, que les vidéos plaisent, et ça m'encourage à continuer, donc allez-y, lâchez-vous. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, ça soutient énormément. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.